Bonjour à tous. La mise à jour du micro-logiciel peut sembler délicate, mais il ne faut pas s'arrêter à ça pour s'empêcher d'effectuer ces mises à jour. Les mises à jour de firmware permettent de corriger des erreurs, améliorent les performances et rajoutent aussi des fonctionnalités sur les boîtiers et également sur les objectifs. Ça a été le cas par exemple pour la version 4, pour le Fuji X-T3, moi c'est le boîtier que j'utilise, qui a permis justement d'installer une fonctionnalité qui n'existait pas avant, qui était la limitation de plage d'autofocus, donc il y a une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante. Souvent Fuji propose également d'apporter des mises à jour comme les simulations de films. Mais bon, en général, Fuji a une politique de mise à jour qui est assez régulière et offre aux usagers, aux utilisateurs des boîtiers Fuji d'avoir un boîtier qui est constamment mis à niveau et de pouvoir utiliser les dernières fonctionnalités qui apparaissent sur le dernier boîtier, ce qui est plutôt sympathique. Alors pour effectuer les mises à jour du firmware dans des bonnes conditions, il y a quelques petites précautions à prendre mais qui ne sont pas nombreuses. La première précaution, c'est de vérifier le niveau de batterie disponible, parce qu'effectivement, il ne faut pas que le boîtier s'arrête pendant la mise à jour, ce qui serait assez catastrophique. Pour le fonctionnement du boîtier, c'est assez simple à comprendre. La deuxième chose aussi à faire, c'est que le logiciel que l'on va récupérer va être copié à la racine de la carte SD. Donc il semble intéressant de reformater la carte SD avant de procéder à la mise à jour et avant de copier le micro-logiciel sur la carte SD. Avant toutes ces petites choses dont on a parlé, c'est de vérifier quelles sont les versions des logiciels qui sont utilisés par le boîtier et par l'objectif. Donc pour ça, il suffit simplement de maintenir le bouton Display Back enfoncé et de mettre le boîtier en route. Et là, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître, qui va vous indiquer le niveau de version du boîtier de l'objectif. Donc une fois que vous avez effectué cette petite vérification, vous pouvez éteindre votre boîtier, vous récupérez la carte SD et vous pouvez lancer votre navigateur et dans votre moteur de recherche, vous tapez simplement firmware Fujifilm. Vous devriez avoir apparaître dans les premières occurrences le site fujifilm-x.com dans la section support et download. Donc vous cliquez sur cette ligne et vous avez une nouvelle page qui va apparaître. Donc nous ici, ce qui nous intéresse, c'est faire la mise à jour du boîtier. Là, en l'occurrence, il s'agit du X-T3 et on peut voir que la version 4.1 est disponible. On sélectionne la version 4.1 en faisant défiler la page. On peut voir quels sont les détails qui sont le détail des choses apportées par la mise à jour. Une fois que vous avez fait cette lecture, la procédure est toujours la même. Vous allez sur le bas de la page, vous acceptez le téléchargement et vous lancez le téléchargement avec la copie du fichier téléchargé sur votre carte SD. Une fois que vous avez procédé au téléchargement, il suffit simplement de réinsérer la carte SD dans votre boîtier. Et comme on l'a fait tout à l'heure, vous appuyez sur le bouton Display Back, vous remettez votre boîtier en route. Une fois que vous avez remis votre boîtier en route, on a toujours la même petite fenêtre qui va apparaître. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton OK. Et une fois que vous avez appuyé sur le bouton OK, vous voyez que vous avez deux possibilités qui vont apparaître. Soit vous faites la mise à jour du boîtier, soit vous faites la mise à jour de l'objectif. Donc vous pouvez choisir entre l'un et l'autre en utilisant le bouton haut et le bouton bas de votre pad sur votre boîtier. Donc nous on va choisir la mise à jour du boîtier, c'est ce qui nous intéresse, et on va appuyer sur le bouton OK. Là vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître, qui va vous alerter en vous disant bon attention, il ne faut pas que le boîtier soit éteint pendant la mise à jour. Effectivement on le comprend très bien. Et c'est pour ça qu'il est important de vérifier le niveau de batterie, parce qu'effectivement, il ne faut pas que le boîtier s'arrête par un manque d'alimentation pendant la mise à jour, ce qui serait assez catastrophique pour le fonctionnement du boîtier. La mise à jour peut être assez longue à effectuer, donc il faut prendre son mal en patience, ça peut durer plusieurs minutes. À la fin de la mise à jour, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va apparaître et qui va vous indiquer la nouvelle version disponible sur votre boîtier. Vous pouvez, si vous voulez, faire la même vérification que ce que l'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire vous éteignez votre boîtier, vous maintenez le bouton Display Back, vous rallumez votre boîtier et cette fois vous pouvez voir que votre boîtier est bien en version 4.1. Voilà, donc faire la mise à jour du firmware, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça permet de maintenir son boîtier et ses objectifs à des performances qui sont équivalentes au dernier boîtier disponible sur le marché. Et effectuer cette mise à jour est quelque chose qui n'est pas très compliqué, comme on a pu le voir, il suffit simplement de prendre quelques précautions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.